Madame, Messieurs, bienvenue. Nous vous emmenons à travers la province de Langounié, notamment à Ndendé. À quelques kilomètres de cette ville se trouvent les animaux arrivés récemment du Brésil. Ici est attendu le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le Premier ministre, chef du gouvernement et quelques membres du gouvernement pour venir toucher du doigt la réalité existentielle de ces animaux arrivés en terre gabonaise il y a quelques temps de cela. Avec moi, justement, pour aborder la question liée aux conditions sanitaires, pourquoi pas, de ces animaux, il y a deux personnes, notamment le docteur Patrick Mba Bekung et le docteur Stéphanie Matsanga. Tous deux vont nous permettre de comprendre comment ces animaux sont gardés, traités ici sur ce site à une vingtaine de kilomètres de la commune de Ndendé. En commençant par vous, docteur Patrick Mba Bekung, depuis l'arrivée de ces animaux, quel est le constat qui a été fait ? Parce qu'il y a eu beaucoup de récriminations, beaucoup de critiques sur les capacités, bien sûr, des autorités gabonaises, notamment des spécialistes tels que vous, à pouvoir bien entretenir ces animaux. Bon, merci de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer là-dessus. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites, mais comme vous le voyez, sur 1000 bêtes, nous en avons aujourd'hui 980. 200 aussi de Ntoum. Et le reste, 720, nous les avons ici. Les bêtes ont tenu le coup. C'est vrai qu'au début, ça a été difficile, tout simplement à cause du stress, parce que les animaux ont voyagé un mois durant sur le bateau, transportés jusqu'à Ndendé. Il fallait quand même un moment d'adaptation et puis réduire le stress. C'est ce travail que nous avons fait depuis pratiquement 2 semaines. Je crois que là, la situation est stabilisée, comme vous le voyez. Les bêtes sont bien portantes. Au début, elles étaient violentes, mais là, elles arrivent à manger dans notre main. C'est plus ou moins vous dire que la situation, je crois, est maîtrisée. C'est vrai que c'est un début, il y a encore des choses à faire, mais nous sommes là pour ça. Alors, quelle est la qualité d'alimentation pour ces bêtes? Parce qu'on dit qu'elles viennent du Brésil. Est-ce que pour le cas du Gabon, docteur Stéphanie Matsanga, ces bêtes se retrouvent dans un environnement bien qu'inconnu, mais quand même de façon assez aisée? Oui, nous pouvons dire que ces bêtes se trouvent dans un environnement assez aisé parce que déjà l'aliment qui est ici au Gabon, il est meilleur, il est semblable à l'aliment qu'on trouve au Brésil. Vous savez que le Gabon a à peu près le même climat que le Brésil. Le Brésil a un climat tropical sec, mais le Gabon a un climat tropical humide. Nous rencontrons les mêmes cultures, les mêmes plantes au Brésil qu'au Gabon. Alors, au contraire, ici au Gabon, ils seront sur le plan nutritionnel, ils seront dans des très bonnes conditions nutritionnelles. Ils auront beaucoup de nourriture qu'on trouve déjà sur place. Mais en dehors de ça, nous avons aussi planté d'autres espèces du Brésil, provenant du Brésil. Nous avons associé les deux. Les espèces que l'on trouve au Gabon, qui sont déjà riches, qui sont semblables à celles du Brésil et celles du Brésil. Nous avons fait les deux. Et nous avons beaucoup d'espace. Donc, sur le plan nutritionnel, les animaux n'auront pas de problème. Au contraire, elles auront beaucoup de nourriture. Depuis que ces animaux sont arrivés en terre gabonaise, dans quelles conditions se sont retrouvés ces animaux? On parle par exemple de celles qui auraient déjà mis bas. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Nous pouvons dire que depuis que ces animaux sont arrivés, parce que ces animaux ont été inséminés au Brésil, il y a quelques-unes de ces vaches qui ont mis bas. Nous avons plusieurs veaux. Nous avons des veaux avec les mamans ici. Nous avons au moins une dizaine de veaux ici avec les mamans. Et certains sans maman, parce que c'est les primipares. Les mamans que nous avons reçues, ce sont des primipares. Et au Brésil, à cause de la production laitière, souvent les mamans ne sont pas habituées à garder leurs petits. Et nous avons quelques veaux, isolés quelques veaux à part à la nurserie que l'on nourrit. Et nous avons la plupart, le reste des veaux, la majorité des veaux sont avec leur maman, que nous nourrissons, que les mamans les suivent et les nourrissent. Tous les veaux se portent bien. Alors, docteur Patrick Mbabekung, on parle d'un environnement assez spécial pour le cas du Gabon, mais en ce qui concerne justement la responsabilité qui est la vôtre, comment vous vous en sortez dans cette zone assez reculée tout de même? Il y a que pour ces bêtes, il faudrait avoir de l'eau en permanence et autres. Peuvent-elles tenir au rythme pour lequel se font les choses aujourd'hui? Bon, ce n'est même pas démontré. Vous voyez vous-même que nous sommes en train de réaliser un forage. Là, il y a 3 ou 4 forages qui sont prévus. C'est justement dans le souci de régler le problème de l'eau. Parce qu'en réalité, il y a de l'eau, mais ce que nous ne voulons pas, c'est exposer les animaux
à les laisser s'abreuver dans les rivières. Mais pour le moment, je pense que le problème de l'eau ne se pose pas. Il faut juste, c'est ce qui est en train d'être réglé. Vous allez voir tout à l'heure, dès qu'on aura mis de l'eau dans l'abreuvoir, tous les animaux seront là. Tout se passe bien dans tous les cas. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais les difficultés sont seulement liées à la technicité. C'est vrai que le site est un peu éloigné. Le temps de partir, d'arriver, c'est un peu long, mais je pense que ça ne pose pas de problème puisque les gens résident sur place. On s'en sort, comme vous voyez bien. Les animaux semblent, je peux dire, sont heureux. On ne peut pas souhaiter mieux. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau et il y a des logis. Parce que de l'autre côté, vous avez la maternité. Et un peu là, c'est le couloir de contention, le couloir de soins. C'est là où on fait toutes les opérations sur les animaux. Donc pour le moment, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Nous allons progressivement, les animaux aussi s'adaptent. Et le véritable problème ici, c'est que nous avons des nouvelles vaches. C'est des jeunes qui n'ont jamais accouché. C'est pourquoi le docteur parlait tout à l'heure de primipare. Donc elles accouchent, elles ont tendance à abandonner les veaux. Donc le souci actuellement, c'est juste retrouver ces veaux, les regrouper et essayer de les nourrir au biberon. Ce n'est pas facile, mais ça va. Aujourd'hui, ici, nous avons une dizaine de veaux. Au site d'Untoum, ils en ont 16. Pour un début, je pense qu'il faut croire que d'ici 3 mois, on en aura peut-être 1000. Pourquoi pas? Alors, il a été dit qu'en arrivant au Gabon, ces bêtes ont été mis en quarantaine. De quoi s'agissait-il à ce moment-là? Ici, exactement, c'est le site de la quarantaine ici. Tout simplement parce qu'il faut dans un premier temps surveiller les animaux, surveiller leur alimentation pour savoir comment ils réagissent et surtout surveiller par rapport au milieu. Nous sommes en Afrique tropicale humide, il y a beaucoup de tétés. Il faudrait qu'on voit comment ils réagissent par rapport à la trypanosomiase. Donc c'est pourquoi ils sont en quarantaine. Et c'est cette quarantaine qui nous permet maintenant, après avoir fait toutes ces observations, de mettre en place un programme de traitement et de soins que l'on va suivre tout le long de l'année et continuer notre système d'élevage et la gestion du troupeau. Et donc, durant la quarantaine, vous n'avez pas fait de constats alarmants? Il y a eu des constats alarmants. C'est beaucoup plus des blessures, tout simplement parce que vous voyez, quand les animaux viennent manger ou boire de l'eau, ils se bousculent. C'est un peu de la compétition. Hein. Chacun veut boire plus que l'autre. Donc, avec les cornes, beaucoup se blessent. Parfois, quand il y a un mouvement d'ensemble, ils se prennent les pattes dans les barbelés. Bon, ils ne sont pas habitués, hein. C'est un peu de violence et puis certains peuvent s'écorcher. Pour le moment, c'est les difficultés que nous avons. Mais tout le reste, je crois qu'avec la prévention, ça va être contrôlé. C'est notre rôle ici. Et du point de vue technique, ceux qui ont la charge de veiller justement au bon fonctionnement de ce site, est-ce que pour ces bêtes, il y a de l'assurance qu'elles ne vont pas, comme vous le disiez il y a quelques instants, se retrouver en dehors de l'enclos, par exemple? Et je vous dirais que c'est une grosse surprise pour nous tous parce que dans un premier temps, on a pensé que les animaux allaient s'enfuir. Mais on constate que c'est des animaux très intelligents. Ils arrivent à sortir des parcs, aller manger, aller boire de l'eau et revenir d'eux-mêmes dans l'enclos. La seule inquiétude, c'est peut-être la proximité avec les animaux sauvages. Comme vous l'avez bien noté, nous sommes ici en Dendé, en brousse. Il y a des éléphants, il y a des buffles. C'est par contre ces animaux sauvages qui nous inquiètent parce que de temps en temps, ils peuvent faire intrusion ou dans les troupeaux ou dans les parcs, soit pour manger même l'herbe que nous avons plantée pour les vaches. Les buffles viennent souvent les manger et c'est ces contacts-là qui nous inquiètent. Mais malgré ça, je crois que nous avons, comme vous allez le voir, on a mis des barbelés partout pour protéger, pour essayer de préserver ces animaux. C'est beaucoup plus pour les protéger contre les animaux sauvages. Mais les vaches en elles-mêmes, elles sont très dociles. Vous ferez l'expérience tout à l'heure, elles peuvent vous manger dans la main. Elles arrivent à partir aussi loin que possible et revenir directement dans l'enclos sans effort. Alors, quelle est la qualité d'alimentation qui est donnée ici aux vaches? C'est de l'herbe, c'est le bracharia. Comme vous voyez là, c'est toutes ces étendues. Ça a été planté. C'est ça qu'ils mangent premièrement. Et en plus, on distribue du concentré, c'est-à-dire l'aliment préparé pour maintenir. Vous savez, c'est des animaux qui vont entrer en production bientôt. Production, c'est-à-dire d'abord, il y a les bébés qui vont naître et certaines vont produire aussi du lait. Donc la consommation devrait doubler. On ne peut pas se contenter simplement de donner de l'herbe. On donne du concentré, on donne des minéraux. En tout cas, l'aliment est complet. On complète. Alors, docteur Stéphanie Matsanga, lorsque l'on regarde un peu cet environnement et puis tout ce qu'il y a autour, parlons surtout de ces bêtes, quelle est l'assurance aujourd'hui que ce projet soit un projet qui réussisse véritablement pour vous qui êtes médecin? Ben, déjà, l'environnement, il est là. Et ensuite, en dehors de l'environnement,
l'alimentation est suivie et nous aussi, sur le plan sanitaire, nous suivons les vaches, nous suivons les veaux, donc il n'y a pas de problème. Nous pensons que ce projet va arriver à bon terme. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de difficulté. Nous allons nous en sortir. Alors, en termes de personnel, combien de médecins, par exemple, de vétérinaires, il y a sur ce site? Comment le travail il est organisé? Sur le site d'Endé, il y a 2 médecins vétérinaires. Il y a moi et la confrère à côté. Elle est résidente ici. Et moi, de temps en temps, je viens, puisqu'il y a d'autres sites aussi à suivre. Au total, nous sommes à 4. 2 sur Ntoum, 2 sur Ndende. Qu'est-ce que l'on peut retenir aujourd'hui? Parce que la seule inquiétude majeure a toujours été celle liée au conditionnement, à l'environnement dans lequel doivent désormais vivre ces bêtes arrivées du Brésil. Qu'est-ce que l'on peut espérer? Qu'est-ce que l'on peut retenir? Ce qu'il y a à retenir, c'est que d'abord, comme vous pouvez le noter vous-même, hein, nous avons beaucoup de similarités sur le plan climatique avec le Brésil. Le fait que les animaux survivent bien au Brésil nous fait penser qu'on ne pourrait pas avoir de problème ici. L'alimentation est nettement plus abondante ici et vous savez, nous n'avons pas le système de foin. Le foin, c'est l'herbe sèche. Or ici, l'herbe est fraîche. Je pense qu'elles ne peuvent pas trouver mieux. Je pense qu'avec le temps, les choses vont bien se passer. La nourriture est en abondance. Ça a été planté, ça existe naturellement. Vous savez que c'est un ancien site ici d'élevage. Un travail qui avait été fait avant, on a été revalorisé. C'est cette capitalisation qui nous permet aujourd'hui d'espérer, de voir que les choses vont bien se passer. Alors, quel est le message que vous pourrez-vous, en tant que citoyen gabonais, passer à d'autres qui hésitent, qui ne croient pas en de tels projets, vu que le Gabon a souvent initié ce genre de projets et ces derniers ne sont pas arrivés à terme? Sinon, ont souvent été soit des éléphants blancs ou non réalisables. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne pouvons pas toujours dire que on ne peut pas faire, oui, on ne peut pas réaliser, sinon on ne va pas avancer. Ce site-là a été abandonné depuis 2002. Nous sommes en 2025. Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans d'années en arrière pour le Gabon. Et nous ne pouvons pas toujours dire, est-ce qu'on va... Non, ce qu'il faut faire, c'est foncer. C'est se mettre à travailler tous et foncer. C'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas là pour dire, oui, est-ce que ça va marcher? Oui, est-ce que ça va... Non, nous devons foncer, c'est nous mettre à travailler à fond pour que ça marche. Parce que ça fait 23 ans d'années en arrière. C'est beaucoup, c'est pas bon. Pendant que les autres avancent, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Non, nous devons avancer avec les autres. Travailler d'arrache-pied pour avancer, pour faire avancer les choses dans notre pays. Il faut que ça change. Tout nous revient de l'extérieur. Il faut qu'on produise. Pendant que les autres produisent, nous, on achète. Non, nous devons faire comme les autres. Travailler dur pour y arriver au développement que nous souhaitons. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez avec moi, notamment le docteur Patrick Mbabokung et le docteur Stéphanie Matsanga, quelques instants pour aborder le conditionnement, l'environnement de ces animaux arrivés du Brésil il y a plusieurs semaines de cela en terre gabonaise. Nous aurons, avec la rédaction de Gabon 24, le plaisir de vous faire suivre toute cette actualité. Au revoir.